Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous nous approchons du Seigneur. Il est capable de nous donner sa paix, sa joie. Il est celui qui nous appelle. Il nous appelle pour que nous puissions avoir un cœur uni, ne pas avoir un cœur partagé. Il est temps, dit le prophète Osée, de chercher le Seigneur. Au début de notre rencontre avec lui, regardons notre cœur. De temps en temps, nous avons le cœur divisé, partagé. Nous n'aimons pas toujours comme Dieu veut que nous aimions. Demandons-lui pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels. Les stèles, il les détruira. Maintenant, Israël va dire, « Nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? » Ils ont disparu. Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leur autel. Alors on dira aux montagnes, « Cachez-nous » et aux collines, « Tombez sur nous ». Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il a prononcés. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy,
Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Osée continue à nous accompagner dans nos méditations, nos réflexions sur la parole de Dieu. Plus les vignes d'Israël étaient luxuriantes, plus le peuple devenait idolâtre. Il n'y avait plus besoin de Dieu. Israël n'avait plus besoin de Dieu. Il se suffisait à lui-même. Israël oubliait le Dieu de sa jeunesse, le Dieu de ses ancêtres. Il voulait essayer autre chose, essayer les petits dieux. Cela nous arrive quelquefois. Quand il y a un bien-être passager, nous pouvons être dirigés vers ce qui est contraire à nos vraies valeurs. Les valeurs de justice, de paix, d'amour, les valeurs de fidélité. Voilà pourquoi que le chrétien doit toujours viser cette maturité, où régulièrement, il doit se ressaisir pour évaluer sa vie personnelle, pour évaluer la vie de sa famille, se poser des questions. Qu'est-ce que je dois privilégier? Sur quoi est basée ma relation avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec mon père, ma mère? Est-ce que c'est l'amour? L'intérêt personnel, ou bien est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est la miséricorde? Des fois, on a un cœur un peu partagé. Un cœur partagé, c'est aussi un cœur qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne vit pas en communion avec ses frères et sœurs. Quand il faut défendre ses intérêts, des fois, on peut se dire « ôte-toi de mon chemin. Je veux faire ce qui me plaît. Je veux être heureux à ma façon. Alors, retire-toi de mon chemin. » Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui à travers ce texte du prophète Osée, il faut avoir un cœur unifié, un cœur qui dit qu'il aime Dieu, mais en même temps, qui doit aimer son frère, qui doit aimer sa sœur. Un cœur qui doit être obéissant aux vraies valeurs de l'existence chrétienne. Ne pas vivre uniquement pour soi, vivre avec les autres, vivre pour les autres. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous tous les jours, que nous puissions faire sa volonté. Mais il y en a aussi qui disent, moi, Dieu, j'ai besoin de lui quand ça me plaît, quand ça va. C'était un peu la situation d'Israël. Israël, c'était florissant. Alors à ce moment-là, Israël a cherché d'autres dieux. C'est un Dieu qui nous demande aujourd'hui, vous et moi, de prendre cette résolution pour le chercher vraiment. Chercher Dieu vraiment. Avoir cette amitié avec Dieu. Avoir cette relation filiale avec Dieu. Il est un Dieu qui nous dit, il nous appelle. Il appelle chacun de nous, comme il appelle ses disciples. Il appelle par pure gratuité. Ce n'est pas parce qu'on est plus fin que l'autre que Dieu nous appelle, que nous sommes en Église. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais c'est tout simplement parce que Dieu est bon. Dans notre relation avec Dieu, quand nous nous mettons à le suivre et aussi à obéir à sa parole et aussi à être en mission, nous rencontrons
des obstacles, des difficultés. Mais il ne faut pas perdre confiance. Le royaume n'est pas évident, on peut le voir clairement autour de nous. Quand on parle de Dieu, on dirait que c'est du passé. On dirait que Dieu, c'est une cause qui est en décadence. On dirait que l'Évangile aussi est quelquefois insignifiant. Mais nous sommes convaincus que l'Évangile est cette force salvatrice, une force qui est capable d'élever le monde, d'élever d'abord notre vie personnelle et aussi d'élever les personnes qui nous entourent. Si nous pouvons rentrer dans le cœur de beaucoup de gens, on verrait que Dieu a déposé dans le cœur de ces personnes de la bonté, de l'engagement, le sacrifice, la générosité et l'amour vrai. En d'autres termes, Dieu appelle tous ses enfants. Il s'agit pour nous chrétiens, chrétiennes, d'éveiller tout ce que Dieu a déposé en nous. Demandons au Seigneur, à travers l'Eucharistie, de faire de nous des personnes qui ont un seul cœur, des personnes qui ont décidé de le chercher en vérité. À ce moment-là, nous pourrons témoigner de lui. Amen. Comme saint Osman Aubin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Par lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de toutes ces personnes décédées à travers la pandémie dans le monde entier. Souviens-toi de nos parents, de nos amis. Et souviens-toi de manière spéciale aujourd'hui d'Antonia Pillay Savarimutu. Et aussi toutes les personnes qui meurent aujourd'hui ou bien qui meurent dans l'anonymat. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur nos parents, nos amis, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous appelle parce que nous sommes ses enfants. Comme pour les disciples, il nous envoie en mission. Il nous demande de lui faire confiance. Il est un Père qui jamais ne nous abandonnera. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur. Voici Jésus, lui qui peut nous aider à avoir un cœur unifié et à prendre le temps de le chercher. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Dans le feu de son esprit.
disciples, le Seigneur nous appelle à semer beaucoup d'amour dans la patience. Et il nous rassure. Il nous dit aujourd'hui que notre nom est inscrit dans son cœur, dans les cieux. Nous rendons grâce au Seigneur avec tous les missionnaires un peu à travers le monde entier, surtout en ces temps de pandémie, qui continuent malgré tout de répandre la bonne nouvelle de la tendresse de Dieu. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.